got a body like a coke fan. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Et salut à vous les riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu, sur une petite CB650 en A2 qui chante aux merveilles, du 4 cylindres. Je remercie d'abord Stay Moto, donc Honda Colmar, pour m'avoir prêté ce magnifique jouet. Bon, ce qui m'a tout de suite interpellé sur cette moto, c'est la face avant, là, ça s'arrête là, net. Sur la Honda, on a encore un truc, et là, ça s'arrête, quoi. On a direct la direction, ça fait... La prise en main est assez bizarre. Par contre, la maniabilité, j'ai l'impression d'être sur le CB500, quoi. C'est hallucinant. Bah, d'ailleurs, elle pèse exactement le même poids, enfin presque le même poids. Et ça se ressent, hein, franchement. Elle est légère, elle est agile, elle est... Waouh, c'est hallucinant. J'ai même pas l'impression d'être sur un 4 cylindres là, tellement elle est agréable de prise en main, quoi. Par contre, je vais me répéter, mais bon, le 4 cylindres en 1.2... Voilà, quoi. Là, j'étais poignée de gaz à fond, hein. Ça avance pas, même si je rétrograde, hein, ça change pas grand chose, hein. Yeah, allez, vas-y. Voilà. Ouais, ça n'avance pas, mais honnêtement là, depuis que je l'ai en main, c'est pas spécialement dérangeant parce qu'elle est vachement agréable à prise en main. C'est un truc de fou. Bien sûr, on retrouve le même compteur que sur la nouvelle CB500, hein. Donc bon, je vous ferai pas de checklist là-dessus, c'est exactement la même chose, il n'y a pas grand chose qui change. On n'a vraiment pas l'impression d'être sur un 4 cylindres, c'est assez impressionnant. Franchement, je suis en train d'halluciner. C'est sûr que comparé au 4 cylindres que j'ai essayé la dernière fois, c'était un ancien 4 cylindres, quoi. Vas-y. J'ai pas l'habitude de monter aussi haut dans les tours, en fait, avec la CB. Mais c'est tellement long, c'est pas très agréable. Par contre, à mon avis, en full, ça doit être un jouet, quoi. Ça doit être hallucinant. Actuellement, pour la consommation, bon, en instantané, là, on est à 4-5 litres, quoi, à peu près. Ce qui est pas choquant, ce qui est plutôt bien pour un 4 cylindres, hein. Vous pouvez faire des économies. Donc, si je me trompe pas, on est à peu près à 90 chevaux en full, quelque chose comme ça. Ah, le petit 4 cylindres. Vivement la fin du A2 pour pouvoir rouler sur ce genre de bécane en full. Ça doit être juste magnifique. Bon, elle est un peu tantinée plus lourde à pencher, je trouve, j'ai l'impression. Enfin, c'est peut-être un avis personnel. Peut-être l'inertie qui fait ça, je sais pas. L'inertie du 4 cylindres. Oui, rouler au milieu, je te dirais rien. Par contre, il y a un truc qui me saute tout de suite à l'œil, je suis pas du tout fan, c'est les rétroviseurs là, waouh, ça te prend l'œil. Enfin, moi, c'est tout de suite qui m'a attardé dessus, tu vois. C'est peut-être personnel, mais c'est énorme, quoi. C'est genre sur ce genre de bacon un peu néo rétro comme ça, faudrait pas hésiter sur les embouts de guidon, je pense. Ce serait pas négligeable, hein. Franchement, le style y est, c'est vraiment ce qui casse un peu l'image. Bon, pour ce qui est de la présentation extérieure de la bécane, bon, ben,
Elle a plus du tout rien à voir avec l'ancienne, mis à part le moteur. Alors on a ce look magnifique, je trouve, hein. Néo-rétro avec ce feu principal là, en rond avec donc les feux de veille qui sont allumés comme ça et le feu central. Je trouve ça magnifique. D'ailleurs on remarque aussi tout de suite les clignotants qui sont restés allumés. Ça c'est aussi une nouvelle mode un peu sur c'est la mode américaine, hein, on a repris ça. À l'arrière ils sont pas allumés du coup, hein, c'est juste à l'avant. C'est ce que je vérifiais. Donc ce que ça donne quand on met les clignotants, hop, donc on voit bien les clignotants sont plus forts, hein, que les feux de veille. Donc je pense qu'ils sont un peu plus, ouais c'est ça, ils sont un peu plus forts que lorsqu'ils sont en veille. Je trouve ça magnifique. Le compteur, bon, on n'en parle pas, hein, c'est le même que la 500. Si vous voulez voir un petit descriptif, je l'ai fait entièrement sur l'autre vidéo. On va éteindre ça. On a le droit à des magnifiques fourches inversées en doré. Elles sont juste magnifiques. Avec à l'avant un double disque du coup qui freine du tonnerre. Dessus actuellement on a des Metzeler. Je sais absolument pas ce que ça vaut. En échappement, bon du coup on a la ligne d'origine qui je trouve est déjà fort acceptable. Je sais pas si ça nécessiterait autre chose, franchement le bruit d'origine est déjà pas mal. On a le droit à l'arrière à un petit feu simple, voilà, donc avec cette jolie voile magnifique pour prendre le vent à changer d'urgence. Sur le côté on a le droit à des petites écopes et des petites semblants de prise d'air ici, je trouve ça magnifique, donc en effet aluminium comme ça. Donc il y a différentes options, hein, sur les bécanes, vous pourrez les voir, donc différentes couleurs aussi, et personnellement j'adore bon cette couleur est déjà magnifique, hein, avec les jantes dorées comme ça, c'est magnifique, mais personnellement j'adore le bleu mat, je trouve ça magnifique. Et déjà là on a le droit à un rouge un peu profond comme ça, un rouge vin je dirais, vraiment foncé mais avec des reflets clairs, je trouve ça magnifique, avec cette petite écope là qui revient sur le réservoir, qui lui donne un peu de caractère, j'ai l'impression, avec cette petite écope là qui vient sur le réservoir, qui lui donne un peu de caractère. Je trouve ça magnifique. Et cette selle, ça c'est on aime ou on n'aime pas, hein. Cette selle unique là, moi c'est coup de foudre, avec un support de plaque qui s'arrête là, la bécane elle est magnifique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là, ces rétroviseurs, encore de l'extérieur, je trouve que ça choque un peu moins. Mais pour vraiment rester dans le style néo-rétro, je pense qu'il faut absolument les mettre des rétroviseurs en bout de guidon. Je trouve ça magnifique. Franchement, ça lui ajouterait une petite touche là, vraiment pour accentuer son look un peu rebelle, néo-rétro comme dit. Je trouve ça magnifique. Pour ce qui est du moteur, avec les deux teintes là, un petit peu ambré comme ça et noir, je trouve ça aussi, c'est comme sur la CB, je trouve ça, c'est sublime. On a le droit à un petit amortisseur jaune. Alors là, je sais pas si c'est possible de changer la couleur jaune, mais je trouve que ça sortit pas du tout. Je sais pas si on peut avoir une autre couleur que ça, mais j'aime vraiment pas la couleur, quoi. Donc voilà pour ce qui est de la présentation extérieure. Donc voilà, moi, je pense que cette moto en A2, elle cible surtout les personnes qui cherchent pas forcément la performance, mais le plaisir de conduite et l'agréabilité d'un 4 cylindres, la sonorité et la plage d'utilisation, même si franchement, je sais pas combien de fois vous allez tirer jusqu'à 12 000 tours minute, je pense que jamais, hein, mais vraiment, si vous adorez le 4 cylindres, que vous jurez que par ça et que vous voulez pas prendre autre chose, là celle-ci elle est magnifique, quoi. En prise en main, en tout ce que vous voulez, c'est un jouet, c'est comme la 500, on reste avec des acquis. Bon, bien sûr elle a l'embrayage à glissement limité, ce qui évite les blocages de roues, enfin les amortisseurs ils sont plutôt enfin là actuellement sont réglés en mode assez cool, quoi. Là je viens de passer un Dodan, j'ai presque rien senti. La selle elle est vachement confortable. Après
A2, je sais pas si c'est ce que je prendrais parce que personnellement j'aime bien quand ça marche un petit peu, et là c'est un peu frustrant en fait de l'utiliser que sur une plage très restreinte hein, parce que si vous voulez la tirer jusqu'à 12 000 tours minute, je sais pas si vous voyez, j'ai le temps de compter jusqu'à 10, je suis pas encore à 12 000 hein, je suis juste à 10 000, donc vous allez user votre moteur à moitié. Non mais je déconne. Franchement, coup de cœur, moi je pense que après le A2 c'est l'une des bécanes qui me tentera le plus pour faire le saut sur le gros cube quoi. Maintenant peut-être pas en A2 parce que le souci voilà c'est ça, c'est vous utilisez même pas un tiers de sa puissance, enfin je sais pas. Ça reste à vous de voir ce que vous cherchez, mais bon, ça c'est personnel. Le frein avant freine plutôt bien, il n'y a pas de souci, hein, c'est un double disque, donc de ce côté là, il n'y a rien à dire. Hein. Frein arrière, ça va. Franchement, elle est vraiment pas mal. Donc on a les pleins phares, on a les appels de phare, on peut désactiver le traction control. Et c'est à peu près tout, il y a les warnings ici. C'est à peu près tout ce qu'on a sur les Komodo quoi. Par contre là, il y a un truc aussi qui m'a un petit peu choqué, c'est ce gros réservoir là noir, je sais pas. Il me dérange un petit peu. À l'œil, à force de voir en fait, vu qu'il n'y a rien ici, le moindre truc qui dépasse, c'est tout de suite énorme quoi. Les rétroviseurs et tout ça, c'est tout de suite assez dérangeant. Et comme vous allez entendre maintenant, le bruit de l'échappement, je le trouve encore vachement correct pour un échappement d'origine. Niveau perf, en basse vitesse, je pense que la CB est bien au-dessus. Maintenant, à haute vitesse, vous serez beaucoup plus agréable là-dessus. Beaucoup plus fluide, beaucoup moins de vibrations. Maintenant, vous n'êtes pas protégé, donc vous pouvez pas non plus aller trop vite. Même si je prends pas trop dans la gueule, ça va, je trouve. On se sent à haute vitesse, on se sent vraiment en sécurité, hein, là où la CB elle vibre beaucoup. Voilà, et c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. C'est la 650, on sent que c'est pour les plus grosses vitesses, quoi. Sur ce, j'espère que ce petit test vous aura plu. On se dit à la prochaine et à bientôt. Peace. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys